À l'homme qui demanda sarcastiquement s'il s'était également perdu, l'homme lui cria alors de manière arrogante, lui demandant s'il était un serviteur en fonction de sa tenue vestimentaire. Lorsque Dan se tourna vers eux, l'homme, accompagné d'un garçon, lui ordonna de les conduire à la sortie. La colère envahit Dan, qui se précipita vers eux en criant de descendre immédiatement du parterre de fleurs. Il leur demanda s'ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils piétinaient sous leurs chaussures. Irrité, l'homme demanda de quoi il parlait et s'il criait vraiment pour de l'herbe. Il ajouta ensuite, « Pourquoi ruiner le parterre de fleurs au lieu d'utiliser le chemin ?» L'homme répondit avec arrogance qu'il était audacieux pour quelqu'un d'aussi petit et exigea de savoir s'il avait une idée de qui ils étaient. Dan répondit froidement qu'ils étaient ceux qui piétinaient les fleurs. L'homme enragé attrapa la chemise de Dan en l'appelant « serviteur » et exigea de savoir à qui il pensait parler. Il cria qu'ils étaient les fils du comte Tiron, un invité du château. Cela surprit Dan, qui se souvint que le comte Tiron était un noble qu'il avait capturé après l'avoir vaincu sur le champ de bataille. L'homme leva le poing et, tout en criant, se vanta de la renommée de la maison Tiron dans la capitale. Le garçon à côté de lui semblait paniqué. L'homme continua de menacer Dan en affirmant que leur maison pouvait faire disparaître quelqu'un comme lui sans laisser de traces. Réalisant qu'il était inutile de raisonner avec eux, Dan se prépara. L'homme lança son poing avec incrédulité, furieux qu'un simple serviteur ose le regarder ainsi. Juste avant que le coup de poing ne frappe, Dan esquiva habilement et donna un coup de tête à l'homme, le frappant en plein nez. Le garçon cria, inquiet pour son frère aîné. L'homme tituba en arrière, du sang coulant de son nez, tandis que le garçon demandait nerveusement s'il allait bien. Furieux, l'homme accusa Dan d'être faux. Mais Dan sourit, le mettant au défi d'essayer à nouveau s'il osait. L'homme, désormais enragé, se précipita pour attaquer à nouveau. Dan esquiva chaque coup avec une agilité impressionnante, ce qui exaspéra l'homme. L'homme tenta alors une série d'attaques, mais Dan les esquiva toutes sans effort, observant que les mouvements de l'homme ne ressemblaient pas à ceux d'un guerrier entraîné. Dan commença à rassembler de la magie dans sa paume, une énergie concentrée qu'il lança ensuite sur l'homme, le jetant au sol avec un cri de douleur. Le garçon se précipita vers son frère, mais Dan était plus préoccupé par la destruction du parterre de fleurs. L'homme, incrédule que Dan puisse utiliser la magie, demanda furieux qui il était. Le jeune garçon supplia son frère d'arrêter, craignant que la situation ne dégénère davantage. Mais l'homme, rempli de rage, repoussa son frère et invoqua son pouvoir en criant une incantation. Un portail s'ouvrit dans les airs, d'où émergea une bête ressemblant à un loup, nommée Genu. L'homme se vanta de son invocation et ordonna à Genu d'attaquer Dan. Mais au moment où le loup croisa le regard de Dan, il s'arrêta net. À la surprise des deux frères Tiron, Genu se retourna contre eux, grognant comme s'ils étaient ses ennemis. La bête baissa ensuite la tête en direction de Dan, remuant doucement sa queue. L'homme, totalement incrédule, cria pour demander pourquoi Genu ne lui obéissait plus. Dan, imperturbable, tapota doucement le loup et le félicita d'être un bon garçon. Il se demanda comment cela avait pu arriver, puis se souvint que même les invocations de sa sœur Claire lui étaient toujours amicales. Peut-être avait-il une affinité naturelle avec les créatures invoquées. Furieux, l'homme accusa Dan de lui avoir volé son invocation. Dan expliqua calmement qu'il n'avait rien volé, Genu avait choisi de le suivre de son propre chef. Arin, le père de Dan, arriva alors sur les lieux et exigea d'entendre la vérité des deux côtés.